Gloire à Jésus. Excusez-nous un peu du retard là, à cause d'un problème technique. Mais nous remercions le Seigneur parce que nous sommes encore au rendez-vous en ce moment. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour son amour, pour sa miséricorde, de nous accorder encore la vie actuellement et nous pouvons encore nous réjouir par ce beau dimanche qu'il nous a accordé. Frères et sœurs, soyez bénis et merci encore pour votre présence en ce moment. Et je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très étonné actuellement de voir des gens qui ne portent plus de masques. Ici, à Libreville, les gens se baladent sans, je ne sais pas comment ils prennent les choses, mais vraiment, la pandémie est toujours là. Ça existe bel et bien. Donc, pour notre protection et celle des autres, nous devons toujours observer et pratiquer les gestes de barrière pour empêcher ce virus de se propager. Nous devons vraiment participer pour mettre fin à cette pandémie, frères et sœurs. Nous prions et vraiment que Dieu puisse consoler toutes les familles qui ont perdu des êtres chers pendant ce moment. Et nous prions également que le Seigneur nous protège tous, que nous arrivions à sortir sains et saufs, et que nous arrivions vraiment à nous sortir du tunnel de cette pandémie. Vous savez, petit à petit, la vie commence à redevenir normale. Ici, les étudiants de l'université, ils ont déjà pris la route pour leurs études. Les élèves qui vont passer également des examens officiels, ils reprennent leurs cours. Merci Seigneur. Mais nous, l'Église, pour le moment, nous sommes encore confinés, nous sommes encore obligés de rester là où nous sommes, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une relation intime, une relation étroite avec notre Seigneur. Donc, nous prions que chacun de vous se porte bien et que vous soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours prêts. Nous ne savons ni l'heure, alléluia, ni le temps que le Seigneur va venir sur cette terre. Durant notre partage, depuis quelques semaines déjà, vous aurez dû remarquer que la plupart de nos messages contiennent des choses essentielles pour notre salut. Vous savez, actuellement, beaucoup de prédicateurs centrent leur message sur certains points de la vie. Mais nous jugeons bon, utile et essentiel que nous ayons l'assurance de notre salut. En d'autres termes, comment faire pour revenir dans le champ d'Éden qui nous est échappé, ou bien que nos ancêtres Adam et Ève, ils n'ont pas pu mettre le pied. Donc, nous avons partagé ici pourquoi devons-nous naître de nouveau, ou pourquoi être une nouvelle créature. On ne va plus revenir là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez revenir encore dans nos messages précédents. Mais aujourd'hui, nous voulons vous partager la volonté de Dieu, toujours la volonté de Dieu, son plan merveilleux, sa grâce envers nous. Donc, au lieu de nous détruire à cause de nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort, Dieu a choisi de nous transformer en une nouvelle créature. Donc aujourd'hui, le message, c'est l'alternative à la destruction, c'est
la transformation. Au lieu de nous détruire, il nous a transformés. Mais comme d'habitude, vous savez, il y a dans Romains chapitre 15, verset 4, Romains chapitre 15, verset 4, il nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous posséderions l'espérance. L'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Paul a dit cela. Il a encore redit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 nous dit ceci. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Beaucoup de gens jugent que la Bible n'est plus de nos jours. La Bible, c'est un mensonge, c'est un mythe. Laissez-moi vous dire que ce soit pour les gens qui étaient avant nous, que ce soit pour nous, c'est la foi qui compte. Une foi, c'est contraire à la science. Tu dois croire, peu importe, même si ce n'est pas démontré par la science. J'ai la foi que Dieu existe bel et bien et qu'il était venu sur cette terre et qu'il a un plan merveilleux pour notre salut. Voilà pourquoi tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Elles sont écrites pour nous instruire. C'est toujours les mêmes significations, c'est les mêmes phrases. Donc, nous sommes bénis parce que nous arrivons à cette fin de siècle et nous sommes instruits par des leçons que nous avons apprises par nos prédécesseurs. Gloire à Jésus. Donc, je vais lire la parole dans l'Ancien Testament et il y a un parallèle dans notre vie actuelle. Exode chapitre 32, Exode 32 du verset 1 au verset 14. Exode 32, 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à courade. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir depuis d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. La lecture est un peu longue, mais c'est nécessaire pour que nous chassions vraiment la volonté de Dieu. Voilà, on nous a rappelé cette histoire où les enfants d'Israël se sont détournés de leur Dieu et ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Nous continuons encore la lecture dans Exode chapitre 32, verset 31 au verset 35. Moïse, Exode 32 du verset 31 au verset 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le pilerai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Il frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Continuons encore dans Exode 33. Exode 33, verset 1 au verset 3. Exode 33, verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Sautons un peu dans le verset 14 à verset 20. Dans toutes ces histoires, nous allons tirer une bonne leçon ce matin. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, et si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, et je fais grâce à qui? Je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir vivre et vivre.
Alléluia. Ok. C'est vraiment une grâce encore ce matin de pouvoir lire et pouvoir tirer des leçons sur ces Écritures. Nous savons très bien que Moïse était appelé de Dieu. Aaron a été fait pour servir de bouche de Moïse. Nous devons vraiment faire attention, surtout à notre appel. C'est une leçon que je tire. Soit nous sommes appelés de Dieu, soit nous ne le sommes pas. Si nous ne sommes pas appelés de Dieu, si vous n'êtes pas sûr de votre appel, ne vous expérimentez pas de faire ce travail parce que vous risquerez d'agir comme Aaron. Aaron, il a fait quoi? Au lieu de conduire les enfants de Dieu dans la volonté de Dieu, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix des hommes. Beaucoup de prédicateurs en ce moment écoutent la voix des hommes. Nous devons vraiment faire attention parce que nous sommes induits à construire des veaux d'or pour ces gens-là. Donc les veaux d'or, ce n'est plus Dieu que les gens vont, vont adorer, mais c'est le veau d'or. Et quelquefois même, nous-mêmes, nous servons de veau d'or. Voilà pourquoi beaucoup de gens, à cause de leur charisme, sont devenus des dieux et les gens révèrent ces gens-là au lieu de révérer un grand Dieu redoutable. Que Dieu nous enlève ça et que nous soyons vraiment sûrs de notre appel. Fermons la parenthèse. Ici, l'histoire, vous savez, les enfants d'Israël ont commis un grand péché entre Égypte et la terre promise. Alors, le Seigneur voulait effacer les enfants d'Israël de l'histoire. Il a cherché à détruire les enfants d'Israël. Dieu voulait susciter une nouvelle nation. Ce n'est pas une nouvelle nation descendant d'Abraham, Jacob, d'Isaac, mais descendant maintenant de Moïse. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Parce qu'à cause de leur incrédulité, Dieu voulait exterminer les enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse, je veux susciter des générations pour toi. Donc au lieu d'enfants d'Israël, c'est enfants de Moïse. Au lieu d'avoir actuellement la terre d'Israël, on va avoir la terre de Moïse. Mais Moïse connaît très bien la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Et Moïse, il est intervenu, il a fait il a intercédé, il a dit, non Seigneur, ne fais pas ça, détourne-toi de ton châtiment. Et la colère de Dieu a été contournée par un homme qui a intercédé. Après, le Seigneur a dit, mais ok, va, mais je n'irai pas avec vous, de peur que je me fasse encore et je vais vous détruire. Et Moïse est intervenu encore une deuxième fois. Moïse a dit, je n'irai pas si tu ne viens pas avec nous. Le Seigneur a accepté son intervention. Et tout au long du passage, le Seigneur a jugé bon de punir les enfants d'Israël à cause de leur incrédulité. Vous savez, depuis même l'envoi des 12 espions, 10 espions ont fait des mauvais rapports. Ils ont douté à cause de la crainte des géants, à cause de la hauteur des murailles.
Ils ne croyaient plus à l'intervention divine. Ils ne croyaient plus à la puissance de leur Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a dit que les enfants d'Israël n'entreraient pas tous dans la terre promise. Ce sont des nouvelles générations. 40 ans plus tard, 40 ans, c'est la durée d'une génération. La génération qui traversait le désert était effacée de l'histoire. Mais le Seigneur a suscité des nouvelles générations. Donc, vous voyez, l'alternative de Dieu à la destruction des enfants d'Israël, c'est de créer une autre nation. Et en éliminant tous ceux qui ont douté. Et le Seigneur a fait rentrer dans la terre promise des plus jeunes et une nouvelle génération. C'est exactement ce qui va se passer actuellement, frères et sœurs. Nous sommes Israël dans ce monde. Nous sommes Israël spirituel. Donc, nous avons tous nés pécheurs. Nous étions tous pécheurs. Et aucun péché ne peut rentrer dans le règne de Dieu. Donc, le Seigneur a fait une alternative à la destruction, c'est de nous transformer à une nouvelle créature. Gloire à Jésus. Nous sommes en route vers l'arbre de vie, comme les enfants d'Israël étaient en route vers le puits de Canaan. Et en chemin, Adam était tenté, il est tombé dans le péché, il n'a jamais pu réussir à atteindre l'arbre de vie. Et l'homme était condamné à mourir. Mais tout au long de cette histoire, Dieu a planifié. Il est venu en chair et en os. Et on l'appelle le Fils de Dieu. Pour dire non, il ne faut pas le détruire. Donc Jésus-Christ, il est venu. Il a décidé de subir le châtiment qui nous est réservé. Il était mort à notre place. Le Seigneur a dit, ok, c'est l'intervention divine de Jésus-Christ. Et Dieu nous a permis d'avoir la solution. Donc l'alternative de Dieu à la destruction de l'humanité, c'est de créer toute une nouvelle créature et d'éliminer donc en nous les doutes et pour nous engendrer encore de nouveau. Gloire à Jésus. Vous savez, l'image du fait que les anciennes meurent et que les enfants des anciennes viennent les remplacer nous montre l'aspect de nos vies de péché. Que nous devons mourir également de nos vies de péché et nous allons ressusciter en une nouvelle créature. C'est merveilleux. Même au début de la création, le plan de Dieu est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, l'homme est devenu vraiment irréparable. Mais Dieu n'a pas exterminé l'homme. Dieu n'a pas effacé l'homme. Mais de l'intérieur d'Adam, un nouvel homme survient. Gloire à Jésus. Donc il y a la mort du vieil homme et il y a la naissance d'une
d'un nouvel homme. Voilà, le vieux homme devait mourir, mais un nouveau homme va le remplacer. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le fait de sentir qu'on est créé, ou bien on est né de nouveau, est très important dans la vie chrétienne. Et c'est ça qui, j'aimerais encore vraiment préciser là-dessus, c'est ça qui fait défaut, ou bien c'est ça qui amène les gens à se tromper d'eux-mêmes. Parce que un nouveau cœur ne veut pas dire une nouvelle créature. Bien sûr, le nouveau cœur va agir d'une manière différente que l'ancien cœur. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bon, mais pas suffisant. Et beaucoup de gens, surtout quand tu te donnes à Jésus-Christ, quand tu l'invites pour devenir ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu l'acceptes comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, parce que moi j'étais passé là-dessus, et je suis en train encore d'affirmer là-dessus, que c'est un nouveau cœur seulement. Il faut que notre corps tout entier, ce n'est pas que le corps soit renouvelé, mais un esprit nouveau devait venir également, pour que le cœur nouveau reste. Un docteur un jour nous a dit ceci, et j'aimerais vous partager ceci, que le greffage de cœur est très difficile. Et ça ne peut pas tenir trop longtemps. Un cœur, quand on fait on change le cœur d'un homme, notre corps possède cette faculté de connaître ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Voilà pourquoi quand quelque chose, un intrus entre dans nos corps, des microbes ou bien toutes sortes de choses qui ne lui appartiennent pas, il connaît, il attaque directement. Ça, voilà les phagocytes, toutes les choses. Moi, je ne suis pas docteur, mais je connais quand même les sciences. Donc, un cœur nouveau ne peut pas rester longtemps dans le corps d'une personne. Pourquoi? Parce que il y a cette attaque. Donc, pour que ce cœur puisse rester un peu longtemps, le docteur nous a dit qu'il faut un rayon X pour tuer tous les anticorps. Alors, mais si tu n'as plus d'anticorps, oui, le cœur peut rester un peu, mais c'est toujours pas facile. Voilà pourquoi notre nouveau cœur a besoin de l'Esprit de Dieu pour que le nouveau cœur puisse résister éternellement. Parce que c'est l'âme qui est éternelle. Vous savez, notre cœur va pourrir un jour. Quand notre cœur cesse de battre, c'est fini, c'est la mort. Mais c'est le Saint-Esprit qui est éternel. Gloire à Jésus. Donc, voilà pourquoi Paul a dit dans Romains 12, chapitre 2. Romains 12, chapitre 12, verset 2, excusez-moi. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons sortir de ce monde. Nous sommes de ce monde. Mais nous devons être un peuple mis à part, né de nouveau. Et cette séparation, ce n'est pas facile. Beaucoup de choses vont nous ramener toujours à retourner comme les enfants d'Israël en quittant l'Égypte. Ils se rappellent toujours des oignons, etc., des cocombres d'Égypte. Ils voulaient retenir. Voilà pourquoi c'est très important, parce que quand Moïse a demandé à Pharaon, laisse mon peuple, dit le Seigneur, laisse mon peuple me célébrer, m'adorer.
il y a 4 compromis. Hein. 4 compromis. Je n'ai pas le temps de vous dire, mais au début d'abord, il a dit, mais vous pouvez rendre un culte à votre Dieu dans le pays d'Égypte. Pourquoi sortir d'Égypte? Non, nous ne pouvons pas servir Dieu dans le monde. Nous devons sortir du monde pour servir notre Dieu. Après, il a dit, mais oui, ne vous éloignez pas loin. Vous pouvez aller, mais ne vous éloignez pas loin. Ouais. Si nous ne nous éloignons pas loin du monde, nous avons tendance à revenir dans le monde. Ça, c'est le deuxième compromis. Troisième compromis, oui, vous pouvez aller, vous les hommes, mais laisser les enfants et les femmes en Égypte. On ne peut pas laisser notre famille, alléluia, en Égypte, et seulement les hommes. Je ne critique pas les autres, mais nous ne sommes pas faits comme ça. Je ne critique pas la religion, que les hommes seulement servent le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons servir Dieu avec tous nos enfants, avec la famille tout entière. Nous devons nous unir. Gloire à Jésus. Ok, nous continuons. Vous avez, ça c'est le troisième compromis, que les hommes, restez en Égypte, ne vous éloignez pas trop loin, les hommes seulement. Quatrième compromis, il a dit quoi? Non, laissez alors vos bêtes et vos biens en Égypte, mais vous pouvez partir. Non, vous savez, le diable, il cherche tous les moyens possibles pour vous retenir dans le monde. Mes frères et sœurs, nous devons sortir de ce monde pour servir vraiment le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, c'est très important pour nous de sortir. Nous continuons. Vous savez, gloire à Jésus. Alléluia. Ce monde passe et ce monde passera. Ce monde n'est pas destiné pour nous. Donc, nous devons permettre à la transformation de se produire. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir pour nous garder, mais nous devons naître de nouveau. Comment le Seigneur a fait pour transformer l'humanité? Voilà, il est devenu le même. Alléluia, sur la terre. Il est mort par substitution à notre place, excusez-moi. Il nous a rachetés et nos péchés ont été effacés, et quand nous acceptions et nous croyons qu'il est mort pour nous, c'est comme si nous passons à travers un écran. Tout ce qui est péché ne peut pas passer avec nous. Et le péché ne pouvait pas voyager avec nous au-delà de la mort. La mort, c'est un écran. Voilà pourquoi nous sommes ressuscités. Nous traversons l'écran de la croix et du tombeau, et nous sommes entrés dans la nouveauté de vie. C'est très important. Je répète, c'est comme s'il y a un écran qui nous sépare, et la mort, nous allons traverser cet écran. Nous sommes morts avec le Seigneur
Et quand nous sommes sortis de cet écran, nous sommes transformés. Nous sommes libérés du péché. Voilà pourquoi la Bible disait il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il nous a déjà pardonné de nos péchés. Donc, un vrai croyant, et c'est un croyant né de nouveau, avec un esprit nouveau, avec la puissance du Saint-Esprit, dynamisé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est cette puissance qui va vraiment nous amener à la transformation. C'est dynamo, c'est qui crée l'énergie. C'est ça. Donc, plus nous grandissons en grâce, plus nous sommes transformés en une nouveauté de vie. Donc, laissant le Saint-Esprit de Dieu couler en nous, nous transformer, nous façonner. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, à Canaan, il y a toujours les ennemis. Hein. Il y a les Amoriens, les Jébusiens, les Étiens, etc. Pourquoi? Ce n'est pas que tout de suite c'est la paix. Non. Il faut donner également à cette génération, nouvelle génération, de savoir combattre. Voilà pourquoi quand on est né en Christ, on ne connaît pas toutes choses. On commence à croître de grâce en grâce. Il faut toujours, même, vous savez, après plus de trentaine d'années en Christ, il y a toujours en nous quelque chose qui voulait encore nous faire revenir en arrière. Mais nous devons toujours combattre dans la prière et nous devons demander à Dieu toujours de nous transformer. Quand le Seigneur viendra, c'est là que nous saurons qui nous sommes, quand nous sommes tels que Jésus-Christ est. Donc, entrer dans ce tombeau, enterré avec Christ, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, précédé toujours de la mort. Voilà pourquoi même on dit, quand on pique les morts, c'est pour ne pas... c'est un proverbe malgache que je voulais essayer de traduire. Pour ne pas enterrer les morts qui sont encore en vie. Il faut vraiment piquer. Ou pincer. Mais quand il ne bouge plus, il est réellement mort. Donc, quand nous sommes vraiment morts par nos péchés, nous ne pouvons plus vivre. Ce sont des choses que nous ne savons pas comme péché que nous faisons maintenant. Ce n'est pas des choses que nous connaissons que c'est un péché, que nous avons l'habitude de le faire et nous continuons encore à vivre de cette manière. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. Vous savez, il y a encore une dernière leçon que j'aimerais vous partager ce matin. Exode 32, verset 25 au verset 28. Exode 32, du verset 25 au verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre par ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée.
Ça, c'est vraiment une préfiguration claire de l'histoire de salut. Les Lévites, Moïse a appelé à moi ceux qui sont pour l'Éternel. L'appel a été donné à tous les enfants d'Israël après ce péché commis, cette adoration de veau d'or. Mais il n'y a que les tribus de Lévi qui a répondu à Moïse. Donc, vous savez, les Lévites, ils ont péché également parmi les enfants d'Israël. Il était parmi ceux qui ont adoré le veau d'or. Mais quand cet appel est venu, les Lévites se sont mis à part à côté de Moïse. Et vous savez, les restes sont morts. Nous avons tous péché, mais nous pouvons nous sortir et nous séparer du monde. L'appel de Dieu nous a dit, à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, cette justice est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, mais qui vont accepter, comme les Lévites, de se mettre à part. Venez aux côtés de celui qui a intercédé pour que le flot s'arrête. C'est Moïse. Et maintenant, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a que les Lévites qui sont devenus prêtres. Pourtant, les enfants d'Israël étaient destinés pour être tous des prêtres. Et maintenant, tous les chrétiens auraient dû être des prêtres, des sacrificateurs, des rois. Parce que la Bible nous dit clairement, nous sommes une nation, un royaume, alléluia, roi et sacrificateur. Apocalypse 1, 8. Alors, voilà, les enfants d'Israël étaient tous destinés pour être prêtres, mais il n'y a que les Lévites seulement. Pourquoi? Parce que les Lévites ont accepté l'appel. Nous aussi, les chrétiens, ce sont les chrétiens seuls qui continuent et commençaient à aller dans le champ d'Éden. Mais tout le monde aurait dû aller là-bas, mais sauf ceux qui sont mis à part seulement. La jeune génération entrait en Canaan, alors que c'est tout Israël qui aurait dû. Mais ils n'ont pas pu parce qu'ils sont tous, les anciens sont tombés raides morts dans le désert. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, si vous êtes du côté du Seigneur, marchez avec Jésus et vous serez transformés. L'alternative de Dieu pour nous détruire était de nous transformer et de nous faire devenir une nouvelle créature. Gloire à Jésus. Donc, Israël nous représente. Nous avons une seconde chance. Dieu va prendre l'ancien et il va nous donner la nouvelle. Notre ancienne vie va disparaître et nous allons devenir une nouvelle créature. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'alternative de Dieu pour la destruction, c'est la transformation. Ne méprisez pas cette transformation. Ce n'est pas à cause de
d'une force mentale, comme les gens qui voulaient, j'ai fumé de la cigarette pendant des années, mais à cause de ma force intérieure, je pourrais ne plus fumer. Ou bien j'ai bu trop d'alcool et j'étais même alcoolisé. Mais à cause des efforts personnels, je ne bois plus. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de vous efforcer de faire quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui va intervenir et c'est le Saint-Esprit qui va vous transformer. Donc, soyez rassurés de votre appel. Mettez-vous à part. S'il n'y a pas de distinction entre un enfant de Dieu et un enfant de ce monde, je ne dis pas que tout ce qui est dans le monde est mauvais, mais laissez-moi vous dire, tout ce qui est du monde est mauvais. Donc sortons de ce cercle et continuons à adorer vraiment le vrai Dieu qui a la force et la puissance de transformer. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre temps, pour vos efforts de nous écouter et pour votre persévérance. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver devant ce petit écran. Je ne sais pas, mais c'est Dieu qui est maître du lendemain. Donc nous remettons notre avenir dans la main du Seigneur. Gloire à Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Merci encore.